ma victoire, les conducteurs de ma vie. Reconnaissant les deux bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous et nous fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. C'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Donc oui, je n'ai pas hésité. Lorsque tu m'as montré ta fidélité. Donc oui, vraiment tu m'as étonné. Alléluia. Tu m'avais dit de compter sur toi. Jamais, je n'ai pas hésité. Lorsque tu m'as prouvé ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. J'ai parlé de ta bonté, de ta fidélité. J'ai dit à toi. C'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai ton nom et ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi. C'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi. C'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Nous devons écouter la parole de Dieu. Pourquoi je dis que c'est la parole de Dieu? Parce qu'elle n'est pas mienne. Moi, je suis le canal par lequel le message vous est donné. Vous savez, quand les gens jeûnent, Amen. Amen. C'est bizarre quand même avec ces micros aujourd'hui. Ça va là? Oui, ça va. Quand les gens jeûnent, ces gens-là sont exposés à la lumière divine. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Quand les gens viennent d'un jeûne, ils sont exposés à la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on peut accepter que tous nous avons jeûné et que nous sommes exposés maintenant à la parole de Dieu. Et que nous sommes disposés à l'écouter et que nous sommes disposés à suivre la parole de Dieu. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Amen. Nous avons jeûné, non? Maintenant, c'est la fin. Amen. Amen. Mais je dis que vous avez été exposés pendant 30 jours à la lumière de Dieu et que vous êtes descendus comme était Moïse. Donc cette lumière doit rayonner dans la vie de tout un chacun. Maintenant où je parle. Maintenant où je te parle, tu n'es plus la même personne. Amen. Par la foi. Amen. Je l'accepte. Alléluia. Pour tous ceux qui ont jeûné. Ou tous ceux qui n'ont pas pu jeûner. Parce qu'il y avait des circonstances de la vie qui n'ont pas autorisé que ces gens puissent se mettre vraiment en jeûne. Mais du moins, vous avez prié parce que vous n'avez pas pu jeûner. J'ose croire. Amen. 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 Vous savez, quand on a commencé le jeûne, j'ai fait une introduction. C'était la 2e semaine du jeûne. Pour les gens qui étaient présents,
J'avais dit que quand on quitte le jeûne, on doit avoir une onction spéciale. Amen. Amen. Vous devez avoir une onction spéciale. C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir de jeûne et rester comme tu es rentré dans le jeûne. Amen. Amen. Il y en a qui sont surpris, mais c'est ça au fait. Amen. Parce que Moïse, lui, quand il est venu, il était splendissant. Il rayonnait, la lumière était sur son visage et personne n'arrivait à le regarder. Amen. Amen. C'est-à-dire quand tu deviens le feu, c'est pour te dire que tu deviens le feu. Et le feu de Dieu ne peut pas s'éteindre. C'est-à-dire que tu es le feu de Dieu que Satan ne peut pas faire face quand il sort du jeûne. Est-ce que vous acceptez que vous êtes un feu de Dieu? Oui, vous êtes devenu le feu de Dieu. Et personne ne peut s'approcher du feu de peur d'être brûlé. Sommes d'accord? Amen. Sommes d'accord? Amen. Est-ce que c'est ce que nous sommes devenus? Alors c'était... Amen. Amen. Alléluia. Amen. Par la foi, je crois que c'est ce que nous sommes devenus. Amen. Nous sommes le feu. Mais le feu que Satan ne peut pas approcher. Qu'un sorcier ne peut pas approcher. N'importe qui du monde occulte ne peut pas approcher le feu de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux regarder le voisin à côté, à ta gauche, à ta droite, derrière toi, tu lui dis, tu es le feu de Dieu. Tu es le feu de Dieu. Faites-le réellement, vous êtes le feu de Dieu. Dites à haute voix, ne murmurez pas. Dites que vous êtes le feu de Dieu. Merci beaucoup pour ça. Quand je disais que vous devez avoir une onction spéciale. Et là, je vais introduire quelque chose. Quand tu as une onction spéciale, ça dit que Dieu t'a renouvelé. Dieu t'a restauré. Tu n'es plus la même personne. Tu es renouvelé. Je te dis là où tu es, quel que soit les membres de ta famille qui ne sont pas ici, Dieu t'a renouvelé pour que tu t'occupes de ta famille. Dieu t'a restauré pour que tu lèves un petit doigt pour dire, voilà, sois guéri au nom de Jésus. Parce que tu es un feu qui brûle la maladie. S'il y a la maladie qui est quelque part et qui te gêne, dis seulement, la maladie, tu es brûlé. Quand quelque chose est brûlé, c'est devenu la cendre. Quand c'est la cendre, ça ne peut plus revenir comme à l'état d'avant. Donc la maladie ne peut plus revenir à l'état d'avant. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Alléluia. Alors, étant restauré, j'ai un thème aujourd'hui qui est spécial. Alléluia. Alléluia. Le réveil de l'esprit. Le réveil de l'esprit. Amen. J'attends que les gens s'asseyent. Excusez-moi. Le réveil de l'esprit par les réparateurs des brèches. Alléluia. Alléluia. Dieu fait des choses à son temps et il doit le faire pour son peuple. Pour la petite histoire, je vous fais comprendre comment les choses ont commencé, comment le réveil a commencé. Amen. Amen. Vous voulez qu'on lise d'abord la parole de Dieu? Parce que moi, quand je suis lancé, c'est fini. On ne pourra plus relire la parole de Dieu. Mais là, je vais choisir un passage au hasard. Prenons Ésaïe 58. J'aime parce qu'on a commencé par Ésaïe 58. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais introduit, avant le jeûne, on avait lu Ésaïe 58, qui disait que voici le jeûne auquel je prends plaisir. Maintenant, je ne suis plus là. Je suis au verset 12. Amen. Amen. Verset 12, Ésaïe 58. Prenez vos Bibles, prenez vos portables et cliquez sur le WhatsApp où il y a la Bible. Amen. Amen.
Et passons au chapitre 58 de Ésaïe. Je vais lire juste le premier verset et vous allez vous asseoir. Je lis la parole de Dieu. Amen. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu releveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. J'ai dit les tiens, je répète, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu releveras des fondements antiques. Et on t'appellera réparateur des brèches. Toi, on t'appellera réparateur des brèches. Je parle bien de toi, qui est présent ici. On t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure les chemins. C'est toi qui restaure les chemins. Qui rend les pays habitables. Amen. Donc les pays n'étaient plus habitables, mais toi tu les rendras habitables. Prenez place. Je continue. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à des penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Amen. Vous avez compris que ce n'est pas ma bouche. Hein? C'est la bouche de l'Éternel qui a fait quoi? Hein? Qui a parlé. Et Dieu a parlé ces choses pour toi, réparateur des brèches. Amen. Amen. Maintenant, nous devons entrer dans le vif du sujet. À l'époque, il y avait un peuple appelé le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Et ce peuple, à un moment donné, le royaume s'est divisé en deux. Il y a un royaume au nord, ça c'est pour la petite histoire, pour faire entrer dans le réveil de l'esprit. Alléluia. Amen. Donc ce peuple, le royaume s'est divisé en deux. Les royaumes du nord, le royaume du sud. Le royaume du sud, c'est celui que l'on appelait Juda. Amen. Amen. Je continue rapidement, je résume. Juda, c'était le royaume qui respectait, qui suivait, qui obéissait à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Juda est un peuple, le royaume qui respectait, qui suivait les recommandations de Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre. Le royaume du nord, appelé Israël du nord, ce royaume-là avait plusieurs dieux. Vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. C'est comme ça, c'est le royaume du nord. Ce royaume-là avait plusieurs dieux. Juda, à ma droite, avait un seul Dieu. Le Dieu que tu connais, que tu bénis, le même Dieu que moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a remarqué que ce peuple ne respectait rien du tout. C'est ainsi que Dieu a dit, le peuple d'Israël, je veux vous envoyer en déportation à Babylone parce que vous n'êtes pas obéissant à notre Dieu. Dieu a décidé. C'est pourquoi j'ai dit que la bouche de l'Éternel a parlé, même pour votre déportation. Vous ne respectez pas les consignes de Dieu, vous serez en déportation. Déportation, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Vous voyez que les enfants de l'Ukraine sont amenés en déportation contre leur gré en Russie. Et le peuple d'Israël, c'était pareil. Ils ont été amenés en Babylone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on ne fait pas ce que Dieu veut, vous serez en déportation.
Et cela, ça a été la prophétie de Jérémie. Jérémie, quand il a prophétisé que vous serez en déportation pendant 70 ans. Et le peuple était en Babylone pendant 70 ans. Arrivé, 70 ans arrivés, alors il fallait qu'ils reviennent en Israël. Alléluia. Il faut qu'ils reviennent parce que les 70 ans sont écoulés. La sanction, la punition de Dieu est terminée. Maintenant, il faut revenir en Israël. Et quand ils reviennent, tout a été détruit pendant la déportation. Amen. Amen. Tout était détruit pendant qu'ils étaient en déportation. Et quand ils sont revenus, il n'y avait plus rien. Ils devaient faire quoi? Rebâtir. Alléluia. Amen. Quand ils sont revenus, ils devaient rebâtir. Peuple de Dieu. Rebâtir. Qu'est-ce qui manque à Dieu pour dire que j'ai construit une nouvelle ville? Écoutez-moi bien. Dieu a toutes les capacités de dire j'ai construit une nouvelle ville. Mais Dieu ne le fait pas. Pourquoi? Lui qui a tout. Pourquoi ne construit-il pas une nouvelle ville de Jérusalem? Pourquoi ne construit-il pas un nouveau temple? Pourquoi il veut rebâtir? Vous me suivez? Je vais vous donner un exemple. Parce que vous êtes les répartiteurs de brèches. Écoutez-moi bien. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ça me bloque ici, au fait? Amen. Ce fil, il me bloque ici. Pourquoi me donner des limites? Alléluia. Amen. Non, on ne doit pas me donner des limites. On doit faire en sorte que j'arrive là. Amen. Ça, je m'adresse au technicien qui a voulu que je sois là. Amen. Amen. Faites quelque chose pour que j'arrive là. Parce que c'est pas bon. Alléluia. Donc, les réparateurs des brèches. Amen. Amen. Dieu qui a toutes les capacités, Dieu qui a tous les moyens, ne veut pas construire une nouvelle ville. Il dit, je vais rebâtir sur... Alléluia. Amen. Il dit qu'on va rebâtir sur les anciennes ruines. Vous savez, pour les gens qui sont partis, par exemple, vers la Sorbonne, tu vois les murs. Le mur où étaient les bureaux de Jean-Jacques Sartre, le philosophe, à l'époque. Les ruines sont encore là, on les garde. Mais Dieu dit, on doit rebâtir sur ces ruines. Amen. Amen. Je veux encore que vous compreniez. Si tu as un enfant, donne un exemple, si tu as un enfant, impossible, qui ne t'écoute pas, qui fait ce qu'il veut, qui fume la drogue, qui fait toutes les mauvaises choses. Amen. Amen. Qui n'obéit pas à ses parents. Qu'est-ce que les parents vont faire? Est-ce qu'ils vont laisser l'enfant à côté? Alléluia. Est-ce qu'ils vont abandonner l'enfant? Ils vont faire quoi? Ils vont... Alléluia. Amen. Voilà, là c'est bon, je m'entends. Parce qu'avant je ne m'entendais pas. Alléluia. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Alors, regardez-moi ce qui se passe. Cet enfant-là, je ne l'abandonnerai pas, je ne le mettrai pas de côté. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne veux pas dire, mais mon épouse, on laisse celui-là. On doit faire un autre enfant. Alléluia. Amen. Non, il faut que le Seigneur nous donne l'occasion d'avoir encore un autre enfant. Parce que celui-là, c'est pas la peine. Est-ce que tu peux faire ça? Dieu ne peut pas le faire. Dieu, il dit, sur cet enfant-là, je dois apporter la correction. Je dois corriger cet enfant. Je dois le restaurer. Je dois le renouveler. Dieu te montre les difficultés. Au travers des difficultés, Dieu fait la manifestation de sa puissance. Dieu agit pour sa gloire. Amen.
Vous me suivez? C'est dans les difficultés que Dieu agit. Dans d'autres livres, on dit que j'étais comme endormi et l'Esprit de Dieu me réveille. Ça dit que tu ne dors pas, mais on vient, on te réveille. Ça dit qu'on réveille ton esprit fatigué. Amen. Je dis qu'après ce jeûne, votre esprit doit être réveillé pour que vous puissiez rebâtir sur de nouvelles bâtisses. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été construit dans ta vie ou dans ma vie, quelque chose a été déjà construite et quelque chose s'est détérioré. Alors je dois revenir parce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu qui a réveillé mon esprit pour que je puisse bâtir sur des ruines. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que tu ne peux pas rebâtir, si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Il y en a qui marchent, qui continuent à marcher. Il y en a qui se contentent de ces ruines, des choses en ruine, des choses qui sont détruites. Il y en a qui prennent plaisir à cela et ils ne veulent plus changer, ils ne veulent plus restaurer, ils veulent garder l'état comme tel. C'est ce qu'on appelle en français le statu quo. C'est-à-dire que je veux rester dans cet état, dans cette maison bizarre. Alléluia. Mais Dieu dit, je réveille votre esprit. Après ce jeûne, Dieu réveille votre esprit. Vous devez rebâtir. Dieu en a la possibilité de le faire. Mais aujourd'hui, il dit non, ce n'est pas lui. Il dit, toi, réparateur de brèches, tu rebâtiras sur de ruines. Alléluia. Dieu dit, je vous laisse la responsabilité de rebâtir. Pourquoi Dieu dit rebâtir? Pourquoi Dieu ne dit pas je bâtis? Pourquoi il dit que vous devez rebâtir? S'il dit que vous devez rebâtir, c'est parce qu'il sait que je suis un Dieu tout-puissant. C'est dans la difficulté que j'agis. C'est dans la difficulté que je manifeste ma grandeur. C'est dans la difficulté que je manifeste ma puissance. Quand je suis un Dieu, je ne suis pas un Dieu des choses faciles. C'est pourquoi Dieu dit les maladies incurables. Le mot incurable, c'est pour l'homme. Parce que l'homme est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Il dit incurable, c'est pour celui-là. C'est comme il dit impossibilité, ce n'est pas pour moi Dieu. Le Dieu, j'agis là où le monde dit que ce n'est plus possible. Et j'interviens, je change la situation. Le réparateur de brèches, c'est pareil. C'est ce que Dieu dit à vous qui êtes réparateur de brèches. Votre esprit est réveillé. Alléluia. Si votre esprit est réveillé, voici le moment d'agir. Pourquoi Dieu te parle de construction? Dieu te parle de construction. Pourquoi? Au lieu de dire seulement, alléluia. Pourquoi Dieu te fait une image au fait? Amen. Dieu te fait une image. Et l'image là, Dieu doit la fixer dans ton esprit. Mais il faut que ton esprit soit réveillé. Sinon l'image ne peut pas impacter ton esprit. Vous me suivez? C'est un peu élevé. C'est un peu élevé. Mais je peux rien faire. C'est Dieu qui a écrit. Il a dit que c'est la bouche de l'Éternel qui parle. Donc c'est pas moi qui parle. Amen. Amen. Dieu utilise plusieurs styles dans la Bible. Alléluia. Dieu utilise plusieurs symboles dans la Bible. Et Dieu veut te donner une image. C'est comme on te dit, j'ai reçu une vision. Et la vision que tu as reçue là, ce n'est pas un hasard. Dieu plante ça dans ta tête pour que tu puisses visualiser et commencer à construire selon ce que tu as reçu. Alléluia. Je dois te dire que les visions, ce n'est pas seulement sur le pasteur, c'est sur vous aussi, les répartiteurs de brèches. Allez, je te donne une vision pour que tu puisses la concrétiser. Mais pour cela, il faut d'abord que tu aies l'image de ce que tu veux rebâtir. Vous me suivez? Amen. Bon, je vais donner encore un exemple parce qu'il faut que vous compreniez bien le début. Parce que je ne saurais pas aller si vous n'avez pas compris. Amen. Amen. Et regarde bien dans la parole. Je regarde à Kinshasa. Je m'appelle qu'il y avait un grand artiste. On l'appelait Maître Liolo. C'était un sculpteur
Amen. Amen. Même ici, il y en a, vous voyez des statues en France, c'est rempli. Comment ils font? Il y a une fille qui est partie voir un sculpteur. Il voit le monsieur, il dit, mais pourquoi ta maison est remplie de pierres, tout ça? Écoutez-moi bien. Ta maison est remplie de pierres. C'est comme quand je suis parti à Kinshasa, je suis allé derrière, comment ça s'appelait, à la Gombe, la place, c'est pas la place royale. Place royale. Il y a les gens qui vendent des statues à côté. Je ne sais pas si ça existe encore parce que je parle il y a 12 ans en fait. Si ça y est encore. Ces gens-là, ils prennent le bois, des gros morceaux de bois, et ils se mettent, ils commencent à tailler. Ils commencent à tailler. Ils commencent à chercher quelque chose qui est dans leur tête. Dans leur esprit, il y a quelque chose. Et ils doivent matérialiser cela en taillant le bois ou en taillant des pierres. C'est ça aujourd'hui que Dieu veut de nous. Il place en toi l'image que quelqu'un d'autre ne peut pas voir, mais cette image est dans ta tête. Il faut que tu rebâtisses, il faut que tu sortes quelque chose de cette histoire qui ne sort de rien. C'est ça au fait. Dieu parle avec des images. Il te place cela dans ta tête. Après toi tu concrétises. Réparateur des brèches. C'est-à-dire quand les choses n'ont pas essence, toi tu donnes essence à ces choses-là. C'est ça ce que tu es aujourd'hui. Quand tu sors de ces jeunes, tu n'es plus la même personne. Parce que ce que tu vois, personne d'autre ne le voit. Ce que tu peux faire, personne d'autre ne peut le faire. Je veux que vous soyez comme ça. Que vous soyez des vrais réparateurs des brèches. Vous avez compris? C'est la même chose. Quand tu regardes cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, et cette femme dit déjà, si je peux toucher les pans de sa robe, en parlant de Jésus, je serai guéri. Donc cette femme a l'image déjà que s'il touchait Jésus, elle sera guérie. Amen. Amen. Dieu dit, parle beaucoup de choses. Il dit par exemple, regarde bien dans, je sais pas dans quel livre il dit, Paul lui dit, moi j'ai fait le fondement. C'est-à-dire Paul n'a pas fait le mur. Alléluia. Il dit, moi j'ai fait, Paul et Apollos, nous avons fait le fondement. Et toi tu viens bâtir sur le fondement. Maintenant il faut que tu saches, toi, prends garde de la manière dont tu vas construire sur ce fondement. Alléluia. Et je te pose la question. Avec quelle matière tu pourras construire sur un fondement avec des pierres? Avec quelle matière tu vas construire? Amen. Je suis en train de vous dire que tous les jours de notre vie, quand on se réunit ici, nous sommes en train de rebâtir. Pourquoi nous sommes en train de bâtir? Parce que nous rebâtissons avec la parole de Dieu. Ce que tu entends, c'est la matière pour rebâtir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes montés un peu? Amen. Est-ce que nous sommes montés un peu? Amen. Bon, on va encore remonter un peu plus haut. Alléluia. Amen. Toi, tu n'es pas comme toute autre personne. Toi, tu es comme un aigle. L'aigle, quand il cherche quelque chose à attraper, quand il est tout près, l'aigle ne voit rien. Il faut que l'aigle monte plus haut, plus haut, plus haut, pour pouvoir ce qui est en bas. Tu es un aigle. Amen. Tu es un aigle. Le réparateur de brèche, c'est comme un aigle. Il repère déjà la proie, mais pas de plus près, mais de là plus haut. Dieu, parce qu'il a dit dans sa parole, je vais te relever. Je vais te relever. Je vais te faire monter en hauteur. C'est-à-dire, c'est parce que tu es quelqu'un qui est exposé. Moi et toi, nous sommes exposés. Exposés à la parole de Dieu que tu es en train d'entendre. Tu es la personne qui doit t'exposer à la... Tu dois entendre la parole de Dieu. Et cela fait que quand nous sommes en ces lieux, nous sommes exposés à la parole de Dieu. Et quand nous l'écoutons, ça nous permet de rebâtir. Quand nous sommes ici, nous sommes ce que la Bible dit comme une colonne et comme un appui. Il dit dans le livre de Timothée, tu es comme une colonne, tu es comme un appui sur lequel on s'appuie. Mais faites attention
faites attention, tu es une colonne. C'est-à-dire, quand tu es une colonne, tu es dans une assemblée comme celle-ci, tu es dans une église, fais attention à ta manière de te comporter. Amen. Amen. La colonne se comporte comme... Attention, ce ne sont pas des colonnes vides, hein. C'est des vrais bétons. Tu es vraiment le béton. Amen. J'entends les gens de Kinshasa appeler le président béton. Alléluia. Non, 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 non. Le seul béton, c'est des réparateurs de brèches. Le seul béton, c'est ça, c'est lui qui sait réparer les brèches. Un béton. Les bétons de Dieu, c'est pas ça. Alléluia. Bon, on va continuer. Tout doucement. Amen. Il reste, je compte les minutes. Hein. Amen. Je compte moi aussi les minutes. On doit respecter l'heure. On continue. Alors toi, qui es réparateur des brèches, quand tu es dans une assemblée, comment tu te considères dans une assemblée? Amen. Quand tu es réparateur des brèches, à qui tu rends compte? Alléluia. Tu rends compte à qui? Amen. Amen. Vous savez, attends, je vous rappelle quelque chose parce que vous ne savez pas à qui vous rendez compte, j'ai compris. Tout de suite, je comprends. Alléluia. Mais j'aimerais qu'on se regarde en face et qu'on se dise des choses. Amen. Amen. Les choses de la Bible. Moi, je ne raconte pas les choses de... Hein? Alléluia. Parce que là où tu es, tu ne te connais pas. Si tu ne te connais pas, je dois te rappeler ce que tu es. C'est mon devoir. Et après, tu appliques ou tu n'appliques pas. Mais moi, je t'ai rappelé ce que toi tu es. Hein? Tu es réparateur des brèches. Parce que la Bible dit, les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Dieu te dit, c'est-à-dire, là où tu es, tu marches avec moi et rien ne te sera difficile. Tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur Dieu pour que rien ne te soit difficile. Les gens vont s'étonner, ils vont dire, mais qui est cet homme-là? Qui est cette femme-là? Qui construit là où nous, on ne peut pas construire? Comment lui, il peut construire là-bas? Si moi, je n'arrive pas, qui est-il? C'est-à-dire, quand les gens ils vont parler, ils vont te mettre le bâton dans les roues. Mais toi tu continues, laisse-les parler. Toi continue seulement à construire. Laisse-les parler. Toi tu marches, tu continues à construire, tu continues à rebâtir. C'est ça ce que Dieu veut. C'est-à-dire, regarde, tu vas te lever, tu vas dire, Éternel, je veux rebâtir. Qu'est-ce que tu veux rebâtir? Je te dis que Dieu parle avec les symboles et les images. Qu'est-ce que tu vas rebâtir? Et regarde autour de toi, dans ta vie. Qu'est-ce que tu dois rebâtir? Dans ta famille, qu'est-ce que tu dois rebâtir? Là où tu travailles, qu'est-ce que tu dois rebâtir? Dans ta ville, qu'est-ce que tu dois rebâtir? Dans la nation, Alléluia. Amen. Tu sais que Dieu a appelé Israël la maison d'Israël. C'est-à-dire tout un grand pays, mais Dieu a appelé la maison que Dieu doit rebâtir. Dieu parlait avec des symboles. C'est comme Dieu disait dans la parole de Dieu, je vais bâtir la maison à David, mon serviteur. Amen. Amen. Dieu va rebâtir la maison. Tu crois que Dieu construit un château pour David? D'après vous. Dieu va construire un château pour David, mais David avait déjà tout. Quand il dit que je vais rebâtir, qu'est-ce qu'il dit par là? C'est-à-dire que Dieu dit, je vais rebâtir la maison à mon serviteur David. C'est-à-dire que je ne ferai pas disparaître la descendance ou la progéniture de David. C'est-à-dire de David sortira quelqu'un qui sera éternellement sur le trône. Je vois ta descendance, non, je ne peux pas mettre fin à la descendance de ma fille. Je vais construire une maison à Maman Ginette. C'est-à-dire, je vais garder la progéniture pour que cette progéniture, sa descendance continue. Et de cette descendance sortira le roi des rois. Alléluia. Il sortira de quelqu'un
Alléluia. Alléluia. Et quand cette personne est sortie, qu'on appelait Jésus, il est venu, il a vu le temple, il a dit, j'ai en train de me résumer vite fait parce que je ne peux pas tout dire. Quand Jésus est venu, il a dit, détruisez-moi ce temple. Je vais reconstruire dans 3 jours. Alléluia. Écoutez-moi bien la parole de Dieu. Quand il dit, Jésus dit, je vais reconstruire dans 3 jours. Les gens ont construit pendant des siècles. Et Jésus, tu dis qu'on détruise pour que toi tu fasses en 3 jours. Peuple de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te dit, je te donne les capacités. Les capacités multipliées par 1 million. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle toi tu vas commencer à agir, ce n'est pas la vitesse que tout le monde a. C'est-à-dire que tu vas construire en 1 jour ce que les gens ont fait pendant 2 siècles. C'est-à-dire que tu n'es plus, est-ce que vous me comprenez ou pas? C'est-à-dire que vous n'êtes plus n'importe qui. Dieu te donne les atouts. Dieu te donne la puissance. Dieu te donne la force. Il te dit ceci, que tu construiras pendant 1 jour ce qui a été fait pendant 1000 ans. Amen. N'est-ce pas ça, un bon Dieu? Amen. Tu n'es pas comme toute personne. Tu es différente de toute autre personne qui n'obéit pas aux recommandations de Dieu. Mais toi, tu les respectes. Alléluia. Il dit, je construirai, je vais bâtir une maison à David, mon serviteur. Ah, peuple de Dieu. Oui, Dieu l'a fait. Et il y a eu la descendance de David. Amen. Nous connaissons le roi Salomon. Vous connaissez le roi Salomon? L'enfant de David. Vous connaissez ou pas? Amen. Et David, le roi Salomon, il a fait quoi? Il a construit le temple. Il a fait quoi? Il a construit le temple. Et oui, après, il a construit le temple, n'est-ce pas? Après, il s'est mis à amasser des femmes, n'est-ce pas? Il a eu beaucoup de femmes, le roi Salomon. Amen. Et de ses enfants, Jéroboam, tout ça, ces gens-là ont commencé à servir d'autres dieux. Alléluia. C'est de là d'où venue leur déportation. Écoutez-moi très bien. Quand tu es béni, il faut savoir garder sa bénédiction. Amen. 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 Là, tu es béni aujourd'hui, mais il faut savoir garder cette bénédiction. Le Seigneur veut que tu gardes cela jalousement. Il dit que je veux une personne. Tu as toujours une seconde vie. Tu sais ou pas que chacun de nous a une seconde vie. Dieu va te restaurer pour te redonner une autre vie. Alléluia. Et cette vie-là, c'est une vie que tu dois garder. Tu dois garder une seconde vie. Dieu dit de toi que toi, j'aimerais que tu meurs, que tu ressuscites et que ma gloire prenne des proportions grandes. C'est-à-dire que Dieu veut quelqu'un qui meurt et qui ressuscite et revit pour l'éternité. C'est-à-dire aujourd'hui, quelque chose qui a été détruite, toi tu es capable de redonner vie. C'est ce que je te dis. Amen. Allô? Amen. Quelque chose qui a été détruite, toi tu as la capacité de redonner vie. Amen. La mort, toi tu peux redonner la résurrection. Amen. C'est toi au fait dont Jésus parle. Tu meurs et tu ressuscites. Mais tu ne le sais pas. Mais je sais que tu sois conscient aujourd'hui. Tu meurs et tu ressuscites en Jésus-Christ. D'où tu n'as plus de barrière. Un réparateur de brèches n'a plus de barrière. Alléluia. Tu dois faire respecter les recommandations pour rebâtir. Tu dois être à l'écoute de l'Esprit de Dieu qui te parle. Sinon, tu ne sers à rien. Ah non, ça c'est méchant, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on serve à quelque chose. N'est-ce pas? Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Il y en a toujours qui servent à quelque chose, mais il y en a aussi qui ne servent pas à quelque chose. Amen. Oui, je vois un petit message. Je dois finir à 13h. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Mais je dois finir à 13h. Je dois vous dire quelque chose à la fin. Amen. Bon, maintenant je peux regarder. Vous permettez que je regarde mes notes? Alléluia. Alléluia. Ce que je veux, il faut que Dieu te reconstruise. Que Dieu te rebâtisse. Que tu ne sois pas la même personne après ces jeunes. Amen. Sois reconstruit. C'est-à-dire ce message que je te donne, ça s'appelle un message de relèvement. Tu dois relever le fondement. Tu dois relever ton niveau de prière. Tu dois relever ton niveau de servir Dieu. Tu dois relever beaucoup de choses dans ta vie. Mais pour cela, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois regarder. Tu dois regarder les failles. Tu dois regarder les erreurs. Tu dois regarder les acquis. C'est-à-dire, tu ne regardes pas seulement les bonnes choses. Regarde aussi les mauvaises choses. Qu'est-ce que tu dois pour rebâtir? Tu dois regarder toutes ces choses-là. De toute façon, je te dirai, quand tu seras en train de reconstruire, tu auras toujours des Sambala, des Tobija. Des Sambala, des Tobija vont surgir pour dire, mais arrêtez, qu'est-ce qui veut montrer quoi? Je te dis, les Sambala, les Tobija sont toujours là. Mais tu fais avec. Tu ne peux pas les arrêter, toi tu continues. Les Sambala vont te mettre, il dit mais qu'il arrête de construire. Attends, mais cette maison, notre père a dû importer je ne sais pas quoi, les briques de l'Afrique du Sud. Et puis, lui dit qu'il va refaire ça maintenant. Le temps des commandes de faire ça, qu'il arrête. Mais je te dis, toi tu dois continuer. Tu n'arrêtes pas. Même si tu en as les gens qui parlent mal de toi, mais toi tu ne vas pas arrêter. Amen. Amen. Après ces jeunes, il faut que Dieu te reconstruise vraiment. Alléluia. Que tu ne sois plus la même personne. J'ai fait le résumé des résumés pour pouvoir vous donner le contexte quand on dit rebâtir. Pourquoi Dieu n'a pas dit bâtir? Il a dit rebâtir. Dieu ne veut pas s'occuper de bâtir. Bâtir, c'est trop facile pour lui. Dieu dit, je vais rebâtir sur des anciennes ruines. Et tes gens, les tiens, rebâtiront. Que le Seigneur nous bénisse.